Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous entamons le cycle sur se protéger quand on a un ordinateur et plus spécialement quand on va sur Internet. Nous allons commencer avec les virus. Pour pouvoir bien se protéger contre les virus, il faut comprendre ce que c'est. Contrairement à ce qu'on pense, les virus informatiques ne sont pas de génération spontanée. Il faut bien qu'il y ait un être humain quelque part qui ait créé ce programme et ce logiciel. Et il faut bien qu'il ait une intention derrière et ensuite il faut être infecté. C'est ce que nous allons voir donc dans cette première vidéo pour comprendre qu'est-ce que sont les virus et comment ils peuvent vous infecter et comment surtout s'en protéger. Alors un virus informatique, c'est un programme. La première chose à comprendre, c'est que c'est un programme, c'est-à-dire que c'est un logiciel. Il a été conçu et créé par quelqu'un et qui a des intentions, cette personne. Alors dans ces intentions, en règle générale, c'est des intentions financières, hein, l'objectif étant par tous les moyens d'essayer de récupérer de l'argent. Ça peut se faire en augmentant sa renommée. Donc au départ, les premiers virus informatiques étaient surtout des petites prouesses informatiques réalisées par des informaticiens pour pouvoir montrer, en fait, augmenter leur CV en montrant leurs compétences. Aujourd'hui, un virus a essentiellement comme intérêt d'essayer de vous soutirer de l'argent d'une manière ou d'une autre. Donc un virus, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un programme informatique. Ce virus, pour pouvoir vous contaminer, il faut qu'il, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'il s'exécute dans votre ordinateur. S'exécuter, ça veut dire quoi? C'est un peu comme si on allumait la mèche d'une bombe et puis qu'elle explosait. Tant que la bombe n'est pas allumée, tant qu'elle n'est pas active, en fait, elle ne peut pas faire de dégâts. Donc un virus va devoir non seulement arriver dans votre ordinateur pour pouvoir l'infecter, mais ensuite il va falloir qu'il s'exécute. Donc pour ça, déjà premièrement, les virus, ça ne se balade pas comme ça dans l'air, ça se balade sur Internet ou sur des clés USB ou sur des supports informatiques. Et il faut que ces supports rentrent en contact avec votre ordinateur pour pouvoir ensuite créer le dommage à l'intérieur de l'ordinateur. Donc quelles sont les voies par lesquelles ces virus vont pouvoir vous contaminer? La première, ça va être Internet. Alors comment ça fonctionne sur Internet? Sur Internet, ces virus, ils peuvent être cachés dans des sites Internet. Dans un site Internet, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un site Internet, vous voyez des images, du texte, des vidéos, mais en fait, la construction du site, sa structure, c'est du langage informatique. Ce langage informatique peut cacher en lui-même, porter en lui-même, dans son sein, un virus, donc un programme qui va s'exécuter quand le langage va s'exécuter. C'est-à-dire que pour que vous puissiez voir le site Internet, votre ordinateur doit récupérer les informations dans le logiciel qui sert à afficher le site Internet. Ce logiciel, on appelle ça un navigateur. Il existe plusieurs navigateurs, Edge, Chrome, Safari, Mozilla, etc. Ces navigateurs, tous, ont la particularité donc d'être des logiciels qui sont capables de lire le code qui a permis de construire le site et d'afficher, de déclencher, d'activer ce code pour que ça crée en fait le site Internet à l'intérieur de votre ordinateur pour que vous le visualisez avec des images, des vidéos, etc. Et ce faisant, dès lors que ce programme va être interprété à l'intérieur de votre navigateur, si à l'intérieur de ce programme se cache un virus, à ce moment-là, le virus va pouvoir se déclencher et agir dans votre ordinateur. Voilà, c'est comme ça qu'à l'intérieur des navigateurs, vous pouvez avoir des virus. Alors les virus dans les navigateurs ne sont pas très puissants, dans le sens où en fait, ils vont infester le navigateur, celui qui exécute le code, mais ils ne vont pas infester votre ordinateur. En infestant le navigateur, ils vont créer des faux messages d'alerte. Et ces faux messages d'alerte vont vous dire « vous avez été infesté par un virus, il faut absolument que vous appeliez tel numéro pour être dépanné ». C'est ce qu'on appelle le pharming. Donc ce sont des faux messages d'alerte qui vont vous dire que vous êtes infesté et qui vont bloquer votre ordinateur et vous allez devoir en fait appeler un numéro soi-disant pour qu'on vous dépanne. Et là évidemment l'escroquerie va démarrer puisqu'on va vous expliquer qu'on va vous dépanner. En réalité, ceux qui sont censés vous dépanner sont ceux qui ont créé le virus et qui ont mis leur numéro pour que vous les appeliez et ensuite pour qu'ils vous soutirent de l'argent contre une soi-disant réparation. Dans le pire des cas, ils vont profiter de la liaison qui est faite pour activer une prise de contrôle à distance soi-disant pour vous aider. À ce moment-là, récupérer, siphonner les données qu'il y a dans votre ordinateur à la recherche de numéros de carte, de code, etc. Donc, premier moyen de se faire attaquer par un virus, c'est la transmission via un site Internet. Donc, pour pouvoir se prémunir de ça, la seule chose à faire, c'est de faire très attention aux sites que vous allez visiter. Faites très attention aux sites illégaux, par exemple, de téléchargements illégaux, de films illégaux, parce que ces sites-là peuvent contenir effectivement des programmes qui vont s'exécuter et créer des dommages sur votre ordinateur ou dans votre navigateur. Deuxième moyen d'infection, alors aujourd'hui ça existe de moins en moins, c'est une clé USB.
à l'intérieur d'une clé USB infectée, il suffit simplement que un ou plusieurs fichiers qu'on vous prête avec la clé contiennent un virus pour que dès que vous connectez la clé à votre ordinateur, le virus passe de la clé USB sur votre ordinateur et là, il va pouvoir contaminer votre ordinateur. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, ça se fait de moins en moins. On échange essentiellement à travers Internet, ce qui nous emmène au troisième moyen d'infection, les emails. Alors pour les emails, c'est aujourd'hui le moyen d'infection le plus répandu. En effet, un email est souvent envoyé avec une pièce jointe. Une pièce jointe, c'est un document, une photo, facture, etc., qui sera accolé à l'email et sur lequel on va vous demander de cliquer pour pouvoir récupérer la pièce jointe en question. Alors quand ce sont des photos, souvent ce sont des emails qui arrivent pour polluer votre boîte mail et qui vous invitent à des choses pas tout à fait recommandables, mais en tout cas juteuses. Et donc dès que vous cliquez sur la photo soi-disant dénudée ou de la jeune princesse, à ce moment-là, ça va exécuter le programme qui est dans la pièce jointe et celui-ci va infester votre ordinateur. Alors dans ces cas-là, évidemment, la pièce jointe elle-même contient le virus. Alors cette pièce jointe, ça peut être une facture, ça peut être soi-disant un bon de livraison par rapport à un transporteur, ça peut être n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Donc là, pour pouvoir se prémunir de ces attaques par email, qui sont, je le rappelle, les plus nombreuses aujourd'hui, il faut simplement ne jamais télécharger de pièces jointes que vous allez recevoir. Alors vous allez me dire, oui, mais si je ne télécharge pas de pièces jointes, comment je peux récupérer mes factures? Aujourd'hui, toutes vos factures sont récupérables directement sur les sites officiels des personnes qui sont censées vous les faire. Plus aucun prestataire ou fournisseur ne vous envoie des factures par mail à cause justement de ces problèmes de fraude et de virus. Vous allez pouvoir aller dans votre espace client, par exemple, imaginons pour récupérer une facture de téléphone, vous allez vous rendre sur le site de votre fournisseur de téléphone, vous allez aller dans votre espace client, vous allez aller dans facture et là vous allez avoir la liste de toutes les factures que vous pouvez télécharger. Et ce faisant, vous allez télécharger donc des factures officielles qui ne sont pas entachées de virus. Si par contre vous recevez une facture, quand bien même il s'agirait de SFR et que vous êtes chez SFR, SFR ne vous enverra jamais de facture par email parce que justement pour lutter contre la fraude, il n'envoie plus de facture par email. Donc que ce soit des sites institutionnels comme des sites des impôts ou que ce soit votre banque ou que ce soit vos prestataires ou différents prestataires que vous pouvez avoir, il n'y a plus personne qui envoie des factures par email. Les seules personnes qui peuvent encore envoyer des factures par email, ça va être des artisans, des commerçants avec qui vous avez eu affaire. Et dans ce cas-là, oui, si vous savez que vous attendez une facture de ces personnes-là bien identifiées, à ce moment-là, oui, vous pouvez ouvrir la facture, la pièce jointe et vous n'aurez pas de souci. Par contre, tout ce qui est plus ou moins automatique par rapport à vos abonnements, par rapport à vos services, vous allez récupérer directement les factures sur les sites internet en question dans vos espaces clients plutôt que de les récupérer par mail. Quand vous recevez des emails, n'ouvrez pas les pièces jointes, n'ouvrez jamais les pièces jointes, sauf si, je l'ai dit, exception faite, des artisans ou des commerçants avec qui vous êtes directement en lien et qui vous ont indiqué qu'ils allaient vous envoyer la facture par email. Voilà. Donc si vous respectez ces trois règles, ne jamais ouvrir de pièces jointes dans vos emails, ne jamais aller sur des sites illégaux et que vous avez un antivirus tant qu'il est correctement configuré et quand il est mis à jour, quand votre ordinateur est mis à jour régulièrement, vous êtes largement protégé. Ici, le maillon faible, je le rappelle pour terminer cette vidéo, le maillon faible, ça sera vous, ça sera votre naïveté, ça sera votre innocence numérique, on va dire. Donc, essayez de respecter ces trois règles et vous serez protégé contre les virus. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, j'ai fait une formation ultra complète sur l'ensemble de ces problématiques de virus, c'est l'ensemble de ces problématiques aussi d'email, comment faire pour éviter de recevoir des spams en longueur de journée, comment faire pour bien protéger son identité numérique, comment faire pour éviter d'être traqué par la publicité, etc. Tout ça, je l'explique en détail de façon simple dans ma formation Comment bien se protéger sur Internet. Vous allez retrouver les liens dans la description de cette vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a été très utile. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.